tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly pour le tiercé Quartet Quintet Plus, qui avait eu la victoire il y a quelques instants du numéro 9, le Nomade, devant le 3, Opalis Roll, 16, Cosmobo, 14, Hollyhock, 10, Dream for All, 9, 3, 16, 14, 10 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier. Et ces résultats, vous les retrouvez sur le site sudradio.fr. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors il y a des jours comme ça qui sont plus importants que les autres. Alors c'était l'anniversaire d'André Berkoff. Et puis aujourd'hui, on va se poser cette question essentielle, la question fondamentale. Faut-il faire une différence entre l'orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien? Je sais que cette question, elle a déjà été au cœur de nombreux débats. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une analyse d'abord anatomique, médicale, grâce à mon invité qui est gynécologue, Christian Jamin, et il pourra déjà nous expliquer comment le vagin et le clitoris se répartissent dans l'organe génital féminin. Et on pourra peut-être aussi évoquer également le fameux point G qui pose peut-être problème pour encore beaucoup de personnes et qui pourtant semble jouer son rôle dans le plaisir féminin. Mais surtout, je compte sur vous, je compte sur vos témoignages pour nous raconter vos sensations lorsque vous faites l'amour, mesdames. J'ai évidemment ma petite idée sur l'orgasme féminin, ayant entendu tant et tant de confidences. Néanmoins, je peux déjà vous dire une chose qui est mon avis personnel. Alors donc ça n'engage que moi, mais enfin bon, je suis un petit peu bien placée pour le dire. Les femmes ne fonctionnent pas toutes de la même manière. Et c'est pour cela, plus que jamais, mesdames, que nous vous invitons, Christian Jamin et moi, à nous rejoindre. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin. Bonjour Brigitte, bonjour tout le monde. Vous vous rendez compte de l'importance de votre présence aujourd'hui? Oui, surtout de votre rôle essentiel dans ce sujet qui débat depuis tant de siècles. Surtout qu'en tant que mâle invertébré ou invétéré plutôt, je ne peux avoir qu'une connaissance très indirecte, voire livresque de la question que vous posez. Oui, enfin, vous êtes quand même, il me semble que vous avez quand même étudié en long, en large, en travers l'anatomie féminine. Oui, je suis l'explorateur de la gynécologie, si je puis dire. On est d'accord. Donc déjà, on peut peut-être réexpliquer, parce que ces derniers temps, ça m'agace un petit peu, je vais vous dire franchement. Bien sûr que le clitoris, c'est quelque chose d'important pour une femme, et j'ai lutté depuis 30 ans contre l'excision. Mais quand même, laisser croire aux femmes que tout le clitoris est le seul responsable de la jouissance, c'est aussi stupide que Freud, le pauvre, qui à l'époque pensait que l'orgasme vaginal était l'orgasme des femmes, sinon c'était un orgasme immature. Je crois qu'il faut peut-être un peu, j'allais dire remettre l'église au milieu du village, mais ça je crois qu'on n'a plus le droit de le dire. Oui, alors, en fait, je crois que le point essentiel déjà, c'est qu'il ne faut pas confondre plaisir, il ne faut pas confondre bonheur et orgasme. C'est-à-dire que... Ouais, enfin, ça se tient un peu quand même, tous les trois. C'est-à-dire que l'un entraîne l'autre, mais pas forcément en sens inverse, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut être très, très heureux d'un rapport sexuel sans pour autant forcément avoir atteint l'orgasme. Et puis on peut avoir... Ça, c'est une parole de femme, hein. Oui. Et aussi, on peut avoir un petit orgasme fugitif, furtif, et sans pour autant inattendu sans pour autant garder un souvenir impérissable de ce rapport. Donc je pense vous parlez comme un homme politique, Christian Jamin. Oui, je crois qu'il va y avoir de la place bientôt, d'après ce que j'ai entendu. Donc oui, je crois qu'il faut déjà revenir sur les mots, c'est-à-dire... revenons sur les mots. Oui, d'accord. alors donc déjà... On parle vrai sur Sud Radio. La tendresse, le désir, le plaisir sont des sentiments extrêmement profonds dont on va garder des souvenirs définitifs. Et l'orgasme est une espèce de décharge physiologique qui libère un certain nombre de sphincters et
Et finalement, un petit orgasme au coin d'une porte, c'est pas aussi important qu'un vrai désir. Non, mais ce que vous dites est très important, parce qu'en fait, il faut rappeler que l'orgasme, c'est une sorte de réaction du corps, parce que le plaisir étant arrivé à un tel niveau qu'il faut qu'à un moment donné ça décharge. Voilà. Et que s'il n'y a pas d'orgasme, j'allais presque dire, on est en danger. Donc l'orgasme peut être en effet extraordinaire parce qu'il y aura eu une montée de la jouissance, du plaisir. Ou alors, ça sera juste un truc qui... Et c'est d'ailleurs, souvent, je vais parler là en connaissance de ce sont les femmes. C'est souvent d'ailleurs le problème avec les jouets, c'est qu'on peut avoir un orgasme très rapide, qui est certes un orgasme, mais qui finalement est assez... peu intéressant parce que justement très rapide et très déchargeant. Voire douloureux. Et voire douloureux, vous avez raison. Donc cette espèce vous voyez que vous les connaissez mieux que vous ne le dites, les femmes. Cette espèce d'aboutissement n'a de sens que s'il est parti de quelque part. C'est-à-dire que s'il part... Donc du centre. Oui, du centre, c'est-à-dire du plus profond du bonheur, arriver à cet épanouissement, c'est extraordinaire. Mais comme je le disais, un petit orgasme furtif, bon, ok. On va de toute façon entendre les femmes qui vont témoigner et encore une fois je le répète, c'est complexe parce que peut-être que chez l'homme les sensations sont visibles. Vous avez l'érection ou vous ne l'avez pas, vous avez l'éjaculation ou vous ne l'avez pas, donc tout ça est plus clair pour vous. Pour nous, c'est vrai que c'est beaucoup plus c'est plus confondant parce que parfois on peut mouiller mais on s'en rend même pas compte. Mais quand même, sur un plan anatomique, on sait que le clitoris, en principe, les femmes savent à peu près où se trouve leur clitoris, les hommes c'est un peu moins sûr. Mais le vagin, lui, est donc interne. Les terminaisons nerveuses sont beaucoup moins fortes et pourtant il y a des femmes qui vont avoir une jouissance et un orgasme au moment de la pénétration. On est bien d'accord là-dessus. Oui, mais est-ce que le clitoris joue son rôle ou pas? Un clitoris, ça fait quelques millimètres à l'extérieur et ça fait 11 cm à l'intérieur. Voilà, donc c'est bien donc, où on en vient. Oui. Voilà, donc en fait, le clitoris peut être juste un moyen de masturbation ou d'excitation, mais la sensation profonde de la pénétration est quelque chose qui, certes, va aboutir à l'orgasme par le clitoris qui est interne et qui va rentrer en compression, si je puis dire, par la verge, mais je pense que un vrai bonheur, un vrai orgasme, c'est les deux. Oui, bien sûr. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a quand même des femmes qui ont des orgasmes parce qu'elles ont un amant qui a un pénis assez puissant, on va dire, enfin en tout cas d'une morphologie importante et qui à ce moment-là vont avoir un orgasme parce que ça cogne contre le col de l'utérus. Vous êtes d'accord avec ça? Alors ça cogne contre le col de l'utérus, peut-être, mais surtout, en fait, le vagin est un organe qui se distend. Mm-hmm. Et quand il se distend, il entraîne des sécrétions qui donc, ça s'appelle de manière un peu triviale, mouillé. Mmh. Et puis, le clitoris, c'est jamais absent, parce que le clitoris profite, si je puis dire, dans sa partie interne, de la pression de la verge. Donc, pour moi, je dirais que, il n'y a pas d'orgasme sans clitoris, mais il n'y a pas de bonheur sans vagin. Oui, d'accord. C'est une formule, pourquoi pas. Est-ce qu'elle convient? On verra. En tout cas, on va en parler tout au long de ces 2 heures. Alors, évidemment, j'invite plus que particulièrement les femmes à témoigner, quelle que soit d'ailleurs leur manière d'avoir un orgasme, parce que ça peut aussi arriver lors d'une sodomie, ça peut arriver aussi lors de pincement des mamelons. Enfin, on sait que la femme est multi-orgasmique dans tous les sens du terme. Mais j'invite aussi les hommes, s'ils ont envie de donner leur avis en tant que grands féministes. Ils sont aussi les bienvenus sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons-y.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Christian Jamin, gynécologue endocrinologue, et nous évoquons donc la jouissance, le plaisir féminin, l'orgasme féminin.
Vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300 et tout de suite c'est Florence qui est avec nous. Bonjour Florence. Oui, c'est gentil de me recevoir. Merci Brigitte. Merci à vous de témoigner. Écoutez Florence. Ouais, c'est gentil. Écoutez, moi c'est complexe mon histoire. C'est pour ça que vous êtes une femme, c'est normal. Ouais. En fait, disons que j'ai commencé à ressentir mon corps à l'âge de 13-14 ans en allant explorer toute seule avec mes doigts. Et là, en fait, assez rapidement, j'ai rencontré l'orgasme, ce qu'on appelait l'orgasme clitoridien à l'époque. Et après, quand j'ai rencontré mon premier partenaire, il n'y avait plus rien, zéro. En fait, c'était vraiment l'anorgasmie, on appelait ça. Enfin, à l'époque, on appelait ça plutôt la frigidité. Hein. C'était péjoratif. Et en fait, j'ai beaucoup cherché. Ce qui ne veut pas dire tout à fait la même chose. Hein. On confond un peu les deux termes. Frigide, ça veut dire qu'on ne ressent pas de plaisir. Anorgasmique, ça veut dire qu'on n'a pas d'orgasme. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pire, si je puis dire, d'être frigide qu'anorgasmique. D'accord. Excusez-moi, hein, j'essaye d'être le plus clair possible dans cette émission super importante que nous allons faire ensemble avec beaucoup de femmes et un homme, Christian Jamin. Et voilà. Ouais, j'entends bien. Et en même temps, c'est super important pour moi aussi, les mots, de choisir les bons mots. Et donc, je me suis vraiment intéressée au sujet, parce que je comprenais pas pourquoi je n'avais pas d'orgasme avec un homme, même s'il me caressait le clitoris, et que j'en avais moi toute seule. Donc déjà, ça a été un grand questionnement. Et alors, au niveau du vagin, c'était vraiment, à l'intérieur, j'avais l'impression que c'était mort. Il n'y avait aucune sensibilité, donc voilà. Donc, alors, aucune sensibilité ou aucune sensation, puisqu'on a dit qu'on faisait attention aux mots. Ouais, pas de sensation agréable en tout cas. Des sensations, mais pas de sensations agréables. Et vous voyez bien que c'est pas la même chose, parce que pas de sensation agréable, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui vit, si je puis dire, mais ce n'est pas agréable. Alors pourquoi ? Ça, c'est une autre question, et ça, je suis pas sûre qu'on ait la réponse tout de suite. Vous êtes d'accord, Christian ? Moi, Oui. J'ai eu la réponse. Hein. Alors, on va attendre votre réponse d'abord. Non, moi j'ai eu la réponse parce que je me suis rendu compte après un éveil d'amnésie traumatique, la raison pour laquelle il y avait effectivement un problème dans la pénétration. Mais j'ai mis quand même près de 30 ans à D'accord. Donc il y avait eu des abus dans votre vagin. Voilà. C'est ça. Oui. Voilà. Donc en fait, quand je me suis renseignée, en fait, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet parce que j'avais envie de connaître le plaisir vaginal, enfin ce qu'on appelait le plaisir vaginal. Et en fait, vraiment en cherchant, j'ai fini par comprendre que le clitoris n'est pas juste le petit bout, la partie, on va dire extérieure, mais que c'était tout l'ensemble et que en fait c'était une histoire de rencontre avec cette partie-là que je m'autorisais pas à rencontrer en fait. Ce fameux. Et puis c'est venu petit à petit et puis c'est vrai que moi j'ai fait un fou après. Alors on va essayer de vous retrouver, Florence, parce qu'on a des problèmes de son, ça coupe un peu. Oui, là déjà ce que nous dit Florence, c'est très très important parce qu'on voit bien ce qui se passe entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense et ce que émotionnellement on va également pouvoir vivre. Alors, je crois que le cerveau est absolument, dans sexualité comme partout, extrêmement important puisque c'est lui qui contrôle, qui bloque ou qui augmente les sensations. Donc, il faut se souvenir qu'on a deux systèmes nerveux. On a le système nerveux conscient et ce qu'on appelle le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, on a le cœur qui bat, mais on n'a pas besoin d'y penser, si je puis dire. On a l'intestin qui fonctionne, mais on n'a pas besoin d'y penser. Donc là, on est dans le système nerveux autonome. Mais le système nerveux qui amène le bonheur, le plaisir, etc., est entièrement sous la dépendance du cortex, de l'influence de la pensée ou de l'expérience sur ce qu'on va vivre. Et donc, on est capable de bloquer
des sensations. On est même capable de bloquer la douleur et d'opérer les gens sans même les anesthésier. Donc ça veut dire que un cerveau qui a décidé de bloquer quelque chose, il le bloque quand on a, comme on vient de l'entendre, des souvenirs qui sont pour le moins bloquants. On est bien d'accord, oui. Voilà. Donc, je crois que il faut bien comprendre que dans l'anorgasmie et dans la frigidité, eh bien, ça se passe au niveau du cerveau. Ça se passe pas en bas. Oui, ça c'est très important ce que vous venez de dire, Christian Jamin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de femme frigide, il y a des cerveaux qui ferment. Voilà, et il y a des cerveaux qui ont des mauvais souvenirs, et puis il y a des cerveaux qui, pour des raisons éducatives, pour des raisons religieuses, pour des raisons... oui, c'est très important, c'est-à-dire que la formation qu'on a eue dans son enfance, dans l'image du bonheur qu'on vous a donné, ou dans les restrictions qu'on vous a données au nom de la morale ou de la religion, vont jouer de manière très importante dans la réussite de votre sexualité, comme dans la réussite de votre vie en général. Florence, on vous a retrouvé, je vous en prie, allez-y. Oui. Oui, non, moi, ce que je pense, enfin, moi, j'ai pas de questions, mais enfin, ce que j'ai finalement réussi à retrouver un vagin vivant, c'est-à-dire et orgasmique. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur. Ce qui reste aujourd'hui difficile, c'est suivant le partenaire, c'est-à-dire que j'ai toujours beaucoup de mal, à vivre une sexualité épanouie quand je suis avec un homme qui fait l'amour avec des va-et-vient en écoutant que son besoin. En fait, j'ai besoin de prendre les rênes aujourd'hui, moi, pour que ça marche. Oui, et pourquoi pas? C'est votre mode d'emploi. Je veux dire, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi général, formidable, optimal. Vous avez pris possession, si je puis dire, de votre corps, de votre vagin, mais sans doute par rapport à votre propre histoire, et c'est ça que je crois qu'on va peut-être le mieux comprendre aujourd'hui durant ces 2 heures, c'est que chaque femme a sa propre histoire. Et donc vous avez besoin d'avoir un peu les commandes, mais je suis sûre que quand vous êtes avec un homme avec qui tout se passe bien, il est tout à fait d'accord pour que ça se passe comme ça. D'accord, sauf que lui, il a du mal à atteindre un orgasme parce que, j'ai pas eu 50 partenaires, mais en tout cas. Oui, mais Florence, ça c'est vraiment quelque chose d'important que je répète souvent. C'est pas très grave. Vous prenez votre orgasme et ensuite, s'il a besoin, lui, de prendre les commandes pour obtenir le sien, il prend les commandes. On n'est pas obligé d'avoir un orgasme en même temps. L'important, c'est que chacun, à la fin du rapport, ait eu du plaisir. Oui, moi j'ai encore à supporter. Enfin, je crois que c'est toujours une histoire de passer que l'homme. Qu'il soit celui qui prend les commandes, oui. Bah, c'est peut-être encore un petit travail qui vous reste à faire, mais c'est la vie, elle est longue. Hein. On n'a jamais fini, vous savez, Florence. Oui, moi j'ai une phrase. Culte, si je puis dire. Allez-y. Qui m'est venu un jour quand quelqu'un me parlait de sa vie comme ça, et je lui ai dit: laissez-vous aller aux délices de la faiblesse. Parce que effectivement, le contrôle permanent sur soi-même, quel que soit de quoi qu'il s'agit, eh bien, de temps en temps, il est absolument délicieux de se laisser faire et de se laisser emporter. Donc ça, c'est l'aboutissement ultime, si je puis dire, c'est d'être capable de s'abandonner à son plus grand profit. Absolument. Merci en tout cas, Florence, votre témoignage est important parce qu'on voit bien, encore une fois, que c'est une histoire individuelle, personnelle, et je crois que c'est ce qu'on va comprendre tout au long de ces 2 heures. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Ça s'est passé sur Sud Radio. Éric Zemmour, à un moment donné, vous allez avoir un autre mur qui est l'Europe. Je me suis résolu à renoncer au Frexit. Les Français sont contre. La première raison des Anglais, c'était d'arrêter l'immigration. Oui, ça, Ils ont pris une immigration encore plus massive. La deuxième raison, c'est que la sortie de l'Union européenne nous poserait un énorme problème économique. Sud Radio.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue. Nous évoquons donc la jouissance, la sensualité, le plaisir féminin. Stéphanie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, on vous écoute, Stéphanie, nous sommes curieux. Alors, moi, simplement, je voulais apporter le témoignage. Donc, j'ai un petit âge, mais malgré cela, j'ai eu quelques expériences. Oui. Qu'est-ce que vous dites, un petit âge? Vous voulez dire que vous êtes jeune encore? C'est-à-dire, j'ai pas 20 ans, quoi. J'ai un petit peu plus quand même, donc j'ai quand même eu pas mal d'expériences. D'accord. Et malgré cela, je pensais que, je trouvais la normalité par rapport à toutes les expériences qui se ressemblaient. Je pensais que l'acte sexuel, le rapport homme-femme, en fait, c'est ce que je rencontrais communément. Et je me repérais à ça, hein, parce que quand on ne sait pas, dans l'absolu, on ne peut pas savoir. Et donc, par la suite, est arrivé un homme, et en fait, il m'a démontré que je pouvais arriver à un orgasme. C'est des choses que j'avais jamais ressenties, et je pense qu'il connaissait bien le corps de la femme. Vous voulez dire que le premier orgasme que vous avez eu avec un homme, c'était donc avec un homme qui, a priori, était un bon amant? Ah oui, oui. Ah oui, le oui, il est clair. Hein. Oui. Oui. Et souvent, on en parlait entre nous. Et en fait, lui, il pensait que c'était normal. Qu'on faisait tous les deux, c'était normal. Pour lui, c'était normal. Mais en fin de compte, je sais pas comment expliquer la normalité. Moi, je pensais qu'avant, j'étais aussi dans la normalité. Mais vous voyez, Stéphanie, je vais rebondir sur ce que vous dites, parce que là, encore une fois, c'est une idée reçue à laquelle je vais tordre le cou. On a tendance à dire aujourd'hui, c'est assez nouveau, c'est quelque chose qu'on raconte depuis une vingtaine d'années maximum. On a tendance à dire les femmes ont qu'à apprendre à se connaître, et puis à ce moment-là, quand elles auront un homme avec elles auront un orgasme. Et c'est malheureusement pas vrai, parce que si on a un homme qui sait pas faire, on aura beau apprendre à se connaître, il se passera pas grand-chose. Donc bien sûr que l'importance du partenaire, elle existe. Alors il faut à la fois un homme qui soit un bon amant, mais aussi qui soit un bon amant pour nous, d'où la complexité. Et moi, je vais même jusqu'à dire que parfois, rien que la peau de l'autre ne nous convient pas, et il aura beau être particulièrement délicieux comme amant, peut-être qu'il nous fera avoir du plaisir et même peut-être un orgasme, mais ce ne sera pas le grand orgasme dont parle Christian Jamin depuis le début de l'émission. Ça, c'est très juste. Oui. La peau, c'est très juste. Et moi, je le regardais du coin de l'œil, parce que ça nous arrivait de bouquiner le soir. Chacun son bouquin. Ouais. Et en fait, il était très intéressé par le fonctionnement. Je regardais, il disait les femmes viennent de Vénus, etc. Il était très intéressé et très par le corps de la femme et le fonctionnement, en fait. Et on a mis à profit d'un commun accord, et en fait, c'était parfait. Oui, mais on dit il faut que les femmes apprennent à leurs partenaires ce qu'elles attendent, mais le problème, c'est qu'il y a énormément d'inconscient dans le désir et dans le plaisir qu'on y trouve. L'inconscient, parce qu'on n'est pas toujours conscient de ce qui vous bloque, et en particulier on a pu complètement masquer des souvenirs douloureux, et on a voulu les oublier et on les a oubliés. Et puis par ailleurs, on n'est pas toujours conscient de ce qu'on cherche. Pourquoi telle odeur vous donne tel ou plaisir, pourquoi tel comportement, même si c'est un amant, j'allais dire ordinaire, ou un amant comme les autres, lui vous donnera du plaisir alors que les autres ne vous en donneront pas. C'est tout simplement parce que on n'a pas, les uns et les autres, suffisamment d'introspection ou de capacité d'introspection pour savoir ce qui va vous émouvoir. Mais je trouve que déjà la connaissance, moi, avec l'expérience,
je trouve que les hommes, et c'est une généralité, hein, pas tous, mais je trouve qu'ils ont une méconnaissance du corps de la femme. Ce que disait un petit peu Brigitte tout à l'heure, c'est-à-dire on demande aux femmes de connaître leur corps. Bon, moi je connais le mien, mais par exemple avec ce partenaire-là, pour moi par exemple, on parle du point G, quelque chose, voilà. Et en fait, le point G, moi je l'ai découvert, je savais même pas, enfin, la limite, oui, je savais, les gens en parlent, je bouquinais, etc. Mais moi, pour moi, je me disais, non, mais moi, de mes expériences, je dois pas en avoir, en fait. Je dois pas le ressentir, en fait, j'en ai pas. Et avec ce partenaire-là, justement, je me suis rendu compte que oui, en fait. Oui, mais parce qu'il a su l'utiliser comme il faut, le point G. Il suffit pas, enfin, je veux dire, c'est pas un point sur lequel il faut appuyer. C'est une zone qu'il faut stimuler d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Donc, je veux dire, c'était quand même. Donc, il y a une connaissance quand même. Je veux dire que la femme connaisse son corps, connaisse le corps de son partenaire. Oui, tout à fait. Mais je vais faire la comparaison. On peut avoir le plus extraordinaire instrument de musique, mais si on a un mauvais joueur d'instrument de musique, quel qu'il soit, le son ne sera pas terrible. Hein. Oui, mais toutes les cordes vous feront pas vibrer de la même façon. Il faut déjà savoir lesquelles sont susceptibles de vous apporter du bonheur. Donc c'est vraiment très interactif et souvent méconnu de l'un comme de l'autre. Je trouve qu'il faut du temps pour ça dans un couple. Il faut un petit peu de temps pour s'apprivoiser. Oui, bien sûr, mais la technique ne remplace pas tout. La technique ne remplace pas ce qu'au plus profond de vous-même vous attendez et que vous recevez. J'aime bien cette formule qu'on m'avait donnée un jour. On m'avait dit on peut faire du sexe un sport, mais on peut aussi en faire un art. Voilà, très joli. C'est joli, hein, oui. Et en faire un art, il faut être un peu artiste. Et si on est, enfin, pour être artiste dans la sexualité, il faut être dans ses sens. Il faut être capable de s'ouvrir à l'inconnu. Enfin, c'est être artiste. Voilà, c'est triste, en fait. Bien sûr, Stéphanie. Mais c'est vrai, mais on n'est pas les uns et les autres sensibles aux mêmes formes d'art. Non, il y en a qui aiment Mozart, d'autres Beethoven. Voilà, c'est pas la même chose. Et parfois, on le découvre en l'écoutant, si je puis dire. Oui. C'est sûr que quelqu'un qui aime Mozart, qui se retrouve avec quelqu'un qui aime Wagner, ça va peut-être pas le faire. Ou les Rolling Stones. Bon, en tout cas, vous avez l'air, vous, d'avoir bien avancé dans la connaissance de votre sexualité. Tout à fait. Ouais. Je veux dire, à la limite, c'est lui qui m'a appris mon corps, en fait. Et bon, moi, je connaissais, voilà, je vais dire, la base, mais je veux dire, il y a des choses que j'ai découvertes par lui et que j'ignorais totalement. Et j'étais même, j'avais toujours ce petit sourire, j'y repensais dans ma tête. Je me disais, ah ouais, quand même. Donc, il m'a fait découvrir des choses. Donc, je trouve qu'il faut quand même, bon, comme dit Christian, il faut savoir être un bon musicien, etc. Mais à la base, il faut avoir une bonne connaissance là-dessus du corps de l'autre. Et après, avec le temps, on fait ses expériences. Hein, c'est notre richesse, en fait. Oui. On avance et on apprend des choses et on s'y prend mieux avec peut-être plus de douceur à des moments, plus de. Je veux dire, c'est toute une mélodie qui monte, qui descend. Enfin, il y a des accords, il y a ci, il y a là. C'est tout un tas de choses qui fait que l'acte sexuel dans sa globalité, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, ça va être top ou pas. Et un petit peu en tirant tout ça et en sachant le faire aussi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais... Ouais. Montaigne et la Boétie disaient parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc c'est sûr qu'il y a cette magie de l'autre et puis cette magie de l'autre qui va vous révéler vous-même. Et donc la technique, c'est bien. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que la technique sert à révéler ce que vous aimez et ce que vous êtes.
Quand on écoute un poème ou quand on écoute une chanson, eh bien moi ce qui me fait le plus, qui m'impressionne le plus, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ce que je ressens alors que j'en avais pas conscience. Et donc je pense que l'amour c'est pareil. Tout à fait. Oui, mais je prends un exemple, par exemple, un exemple que tout le monde va à peu près comprendre. Le vin. Si on n'a jamais bu de vin, on fera pas beaucoup la différence entre un très bon vin et un mauvais vin. Donc ça montre aussi que c'est la sexualité, il y a tout un apprentissage et il est certain que quand on rentre dans la sexualité au moment de l'adolescence, il y aura toujours des gens plus doués que d'autres, des gens moins coincés, mais c'est aussi un cheminement et je crois que c'est ça qu'il faut. Enfin moi c'est peut-être le message qu'on peut passer aujourd'hui aussi bien aux femmes qu'aux hommes qui nous écoute, allez-y. Et puis il y a des moments ça sera bien, des moments moins bien et des moments mieux, mais c'est en y allant qu'on découvre. Moi, Brigitte, j'ai toujours pris l'acte sexuel comme, comme boire, manger, comme quelque chose de naturel et dont on a besoin pour avoir un certain équilibre dans notre vie. Mais vous avez raison. Et puis avec vous dire, ça peut quand même être super agréable. De temps en temps, c'est moins bien, mais c'est quand même voilà. Naturellement, comme un bon vin, comme vous disiez tout à l'heure. On va boire un vin. Alors moi, j'aime bien, par exemple, le rosé. J'allais au restaurant, je vais demander un rosé. Bon, un rosé, là. On va me servir un rosé sec. Ah non, mais c'est pas celui-là. Moi, je préfère fleuri. Voilà. Donc, je veux dire, mais c'est avec la découverte et au fur et à mesure. C'est pas la première fois où j'ai goûté un rosé que je peux comparer, etc. Mais en fait, l'amour, c'est tout un cheminement et tout un tas de petites choses qui s'imbriquent, qui fait que voilà, on peut en profiter pleinement, je vais dire, voilà. Et on l'entend à votre voix, vous en profitez pleinement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci Brigitte, merci Christian. Bonne journée. Merci à vous. Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour Brigitte. Alors, vous allez répondre à 3 questions intimes, vous pourrez en poser une après à Christian Jamin. Alors, parfois, il faut savoir se noter soi-même. Pierre, en tant qu'amant, quelle note vous donnez ? Je dirais, allez, entre 6,5 et 7. 6,5 et 7, vous êtes modeste. Enfin... On a un mauvais son. Essayez de ne pas bouger, Pierre, parce qu'on vous entend pas très bien non plus. Il y a des jours comme ça. Voilà. Deuxième question. Est-ce que vous vous souvenez de votre pire échec sexuel ? Non. Non. Des grosses pannes. Des grosses pannes On vous entend vraiment pas bien, hein, Pierre. Des grosses pannes, vous dites ? Oui. Des grosses pannes, mais bon, j'ai pas considéré ça comme des échecs en soi. Vous n'avez pas considéré ça comme des échecs en soi, d'accord. Et dernière question, non, on va essayer de retrouver Pierre, et puis si on le retrouve pas, tant pis, on va faire une petite pause, allez. Et on va se retrouver dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Se faire plaisir. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On essaye de mieux comprendre la jouissance féminine en compagnie de Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue. C'est Laura maintenant qui prend la parole. Merci Laura d'être avec nous, bonjour. Merci Brigitte, merci Christian de m'accueillir. Bonjour. J'avais aussi, je vous enverrai Brigitte une petite blague concernant le clito. J'en ai une, elle est toute rigolote, vous l'enverrez. Allez-y, dites-nous là tout de suite parce que tout le monde l'a sur le bout de la langue, je suis sûre. D'accord, oui c'est un peu ça. Hein. C'est en fait un petit clito qui pleure et puis il rencontre un copain clito et qui lui dit pourquoi petit clito tu pleures ? Alors l'autre lui répond parce qu'on dit que je suis frigide. Alors l'autre petit clito lui répond mais t'inquiète pas, tu sais, il n'y a que les mauvaises langues qui disent ça. Elle est mignonne. Oui. C'est mignon. Oui, Vous pouviez. Hein, on est d'accord, elle est mignonne, hein, le Christian. Elle est mignonne.
Donc aujourd'hui, je voulais témoigner pour tout ce qui concerne les orgasmes, parce que moi je trouve que grâce à ma sexualité, à la découverte de mon corps, comme les auditrices qui sont passées, je trouve que moi, si je pouvais décrire mes orgasmes, je dirais qu'ils sont multicolores. Parce que en fait chacun d'entre eux a une couleur suivant si je me caresse et si j'ai un orgasme toute seule parce que j'évacue une tension, ou juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour, donc je veux me décharger de quelque chose, ou parce que je suis avec mon chéri, ou parce que je suis avec un autre partenaire. Donc en fonction de toutes les personnes que je rencontre ou de la manière dont on a de toucher mon corps, eh bien en fait ils prennent tous une teneur différente. Et ce que je voulais exprimer vraiment, c'est que au-delà d'un orgasme, pour moi, c'est un voyage qui serait intérieur, comme un décrochage de la réalité qui fait que vous basculez dans un monde. Et ce monde-là, alors je sais pas si c'est correct de dire ça, mais en tout cas c'est mon profond ressenti. C'est qu'au moment où vous décidez de décrocher pour être d'orgasmer, vous faites plaisir rien qu'à vous. C'est-à-dire que là, le partenaire, il est presque plus en lien avec vous, parce que vous êtes tellement en lien avec vous-même et avec cette sensation qui monte que la personne qui est en face, il y a un moment donné, elle compte plus. Et je pense que c'est vraiment cette franchise de se dire que c'est pour soi. Mais vous avez, vous le dites avec vos mots à vous, Laura, mais vous avez parfaitement raison. L'orgasme, d'ailleurs, plus il est fort, plus on s'éloigne de l'autre, tellement on est envahi par quelque chose. Et c'est en ça qu'on appelle l'orgasme parfois l'extase, parce que ça fait penser à quelque chose qui est de l'au-delà, en fait, si je puis dire. Donc vous avez tout à fait raison, vous le dites très très bien. Ouais. Et c'est pardon, Christian. Vous nous avez dit, oui, mais là, je voudrais rebondir, si je puis dire, parce que en fait, il y a deux choses importantes. Il y a le chemin qui vous y amène, et c'est ça qui donne la couleur dont vous parliez tout à l'heure, et l'aboutissement. Et vous nous dites, à la limite, peu importe la façon dont j'y suis arrivé. Donc, il y a vraiment deux choses dans le rapport sexuel. Il y a le chemin qui vous amène et qui vous laissera ou pas des souvenirs extraordinaires ou des couleurs différentes selon ce que vous nous avez dit. Et puis l'orgasme, l'orgasme là, effectivement, on s'envoie en l'air. On s'envoie en l'air, on se détache de l'autre, et à la limite, peu importe comment on est là, et c'est ça qui on le retrouve quand on retombe sur Terre. Oui, exactement. Et donc c'est ça qui est important dans ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux choses fondamentalement différentes, le chemin et le lâcher-prise. Ah oui, moi je parlerais pas de lâcher prise, parce que d'être dans les bras d'un homme, on est déjà en lâcher prise. C'est vraiment l'accroche de l'orgasme, c'est vraiment quelque chose que vous laissez décrocher, de quelque chose qui tomberait. Moi c'est comme ça que je le ressens quand j'orgasme, c'est qu'à un moment donné, ça devient, c'est comme quelque chose qui serait électrique, qui monte et qui en fait va essayer d'envahir mon corps, comme une libération d'hormones qui fait que vous appuyez sur la seringue et ça donne cette libération là. Oui. Et c'est vrai que quand moi ce que je trouve, c'est que quand vous avez des partenaires qui sont pas conscients de ce chemin-là, ils peuvent être brusqués, parce que moi je peux crier, je peux fermer les yeux et on sent bien que je suis plus présente avec mon partenaire. Donc les personnes averties qui connaissent ça savent que ils sont contents, ils sont fiers parce que ils vont en avoir fait partie forcément. Voilà. Et puis d'autres qui vont pas comprendre en disant en fait j'ai servi à rien. Et je pense qu'en 2023 c'est vraiment affreux de pouvoir penser, qu'imaginer qu'un garçon se sent exclu d'un orgasme et qu'au contraire que la femme elle ne profite pas de ça pour montrer à l'homme comme quoi en fait il est tellement important, et que parce que j'ai un pénis dans mon vagin, j'aurai un orgasme sublimissime, même si je me caresse. Moi je me caresse à chaque orgasme. Quand je me caresse, il y a des partenaires se posent la question délicatement en leur demandant si ça les dérange. Ils sont ravis de dire que non, parce qu'ils sont conscients qu'à ce moment-là, ils vont faire partie vraiment de quelque chose et que l'enjeu ne leur tombe pas complètement sur les épaules. Moi, mon orgasme, il dépend de moi et d'eux, et pas juste d'eux. Oui, mais vous dites quelque chose d'important qui est nouveau. Je suis pas sûre qu'il y a un siècle ou deux, les femmes se caressaient tant que ça pendant la pénétration.
peut-être qu'elles n'avaient pas encore cette liberté-là. Et c'est vrai que pour beaucoup d'hommes ont compris que c'était un plus et ils sont tout à fait d'accord, mais il y a encore des hommes que ça peut déranger, comme si leur pénis ne suffisait pas. Et donc c'est vraiment important de comprendre que, et même pourquoi pas utiliser un jouet, mais en tout cas stimuler son clitoris lors de la pénétration, ça peut aider des femmes à atteindre un orgasme plus fort, oui. Oui, tout à fait. Alors j'ai utilisé un mauvais mot parce qu'en fait le lâcher prise c'est ce qui précède l'orgasme. C'est-à-dire il y a le chemin, le lâcher prise et l'orgasme. Vous êtes d'accord, Laura ? Moi, je suis d'accord avec ça. Et en fait, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que votre précédente auditrice a dit. Et pour moi, c'était fondamental. C'est de ne pas rester sur l'idée qu'avec un partenaire, c'est la vérité vraie. Voilà, c'est en multipliant les expériences, filles, garçons, voilà, et que vous pouvez en fait connaître un maximum de choses, qui fait que, en connaissant un maximum de choses, vous vous affinez dans ce que vous aimez vous en soi. Voilà, parce que, et peut-être qu'il faudrait remettre d'actualité les romans érotiques, parce que moi c'est comme ça que j'ai découvert mon clitoris, en lisant des romans érotiques, ça me titillait, je comprenais pas pourquoi, donc j'y ai mis ma main, et en frottant ma main contre mon clito, effectivement, j'avais des sensations, ou alors, dans les pornos, je dirais, pourquoi pas revisiter le fait que les femmes se caressent, et que c'est pas juste l'engin du gars qui fait tout, et des petits, voilà, et qui est en accord avec le fait que une femme, si elle a un beau sexe dressé, ça suffit. Non, de réactualiser la caresse et pas du tout de voir ça comme un rejet du garçon. Bien sûr, mais je pense quand même que les femmes avancent dans cette compréhension de la nécessité de s'occuper d'elles plus souvent. D'abord, je ne sais pas. Encore une fois, j'ai pas. Si on avait réellement le mode d'emploi et la démarche à suivre pour toutes les femmes, je vous assure que je vous la donnerai. Mais non, je crois qu'il n'y a pas. En revanche, ce que je trouvais intéressant dans ce que vous venez de dire une fois de plus, Laura, c'est que vous avez eu comme ça la curiosité d'aller mettre la main entre vos cuisses. Et ça, c'est quand même quelque chose que toutes les femmes devraient pouvoir faire à un moment donné, au moins dans l'adolescence, si ce n'est plus tôt. Et c'est là où on voit bien qu'il y a encore beaucoup à apprendre aux femmes, même en France, où pourtant on a l'impression qu'on parle beaucoup de sexualité. Parce que vous l'avez fait par hasard, finalement, vous. Par hasard, parce que j'avais des choses ressentant. Et j'ai bien compris. Et pour parler de ça librement avec des copines, voilà, finalement, il y en a beaucoup qui ne savent même pas, alors qu'elles ont mon âge, et qu'effectivement, vous vous dites sans rire, tu caresses pas, non, comme si c'était, même avec des gens d'expérience sexuelle, encore quelque chose de peut-être pas dégradant parce que le mot il serait trop fort, mais dès quelque chose d'égoïste. Non, mais il y a, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais la dernière enquête sur le nombre de femmes qui se caressent, je crois qu'on n'est même pas à 60%, donc on voit bien qu'il y a encore beaucoup à. Et c'est ce qu'on fait avec Christian Jamin aujourd'hui. On essaye dans cette émission d'aider les femmes à se découvrir. Et grâce à vous, Laura, je crois qu'on a bien avancé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Alors, Christian Jamin, je sais que vous adorez les contrepétries. Oui. Et donc, j'en ai trouvé une pour vous. Je vous la donne et vous avez le temps des infos pour essayer d'y réfléchir et de trouver la réponse. Aucun homme n'est jamais assez fort pour ce calcul. Aucun homme n'est jamais assez fort pour ce calcul. Vous aurez la réponse de cette contrepétrie, évidemment, après les infos. Et je vous invite, vous aussi, à venir appeler, parler de votre jouissance, de votre orgasme au 0826 300 300. Si vous êtes un homme et que vous avez des choses à dire aussi, vous êtes évidemment les bienvenus, vous le savez bien. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Écoute. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Christian Jamin est avec nous, gynécologue. Nous évoquons le plaisir féminin sous toutes ses formes et on va donner la parole dans un instant à un homme qui a aussi envie de donner son point de vue, qui est donc sur le terrain, j'imagine, tous les jours. Et c'est Christophe qui va nous rejoindre. Mais d'abord, la réponse à ma contrepétrie. Aucun homme n'est jamais assez fort pour ce calcul. Vous avez une idée? Non, pas du tout. J'ai séché là. Oui. C'est vrai que c'est facile quand on a la réponse, mais aucun homme n'éjacule assez fort pour se calmer. Ah oui, non, j'étais parti sur un autre mot. J'ai cru comprendre. Le hul m'avait fait penser à autre chose. Oui. Non, on parle bien sur Sud Radio. On n'utilise pas des mots comme ça. Enfin, voyons. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Bonjour Christian. Merci de prendre la parole, Christophe. Donc, comme je le disais, vous êtes sur le terrain régulièrement et vous avez constaté. Oui, que moi j'ai constaté. En fait, moi j'ai constaté que en fait mon épouse elle arrivait à jouir que quand il y avait pénétration en fait, mais dans une seule position en fait. Et c'est en fait nous on va dire tout à l'heure on peut vous parler de vin, d'avoir goûté plusieurs vins. Moi j'ai goûté qu'un seul vin on va dire, mais j'ai dû faire plusieurs cuvées à mon avis pour m'améliorer. Ben oui, mais tant mieux si la récolte est de mieux en mieux. Voilà. Et en fait il y a que dans une certaine position et laquelle, si c'est pas indiscret? C'est quand elle est sur moi en fait. Quand elle est sur vous, oui. Que ce soit la chaise ou allongée ou. Quand elle est sur vous, parce que sans doute qu'à ce moment-là, votre pénis doit mieux cogner un endroit particulier qui déclenche l'orgasme. Oui. Parce que voilà, toute seule, c'est pas son truc et après voilà, c'est tout. Oui, peut-être aussi, c'est déjà pas mal. Hein. C'est parce qu'elle a plus la main, si je puis dire. C'est-à-dire que c'est elle qui donne le rythme, et donc elle arrive à choisir ce qui va l'amener à décrocher. Donc c'est effectivement la position peut-être, mais c'est aussi la direction. Oui, absolument. Mais ça vous convient bien, de toute façon, Christophe? Oui, moi ça me va. Moi, c'est plus reposant, hein. C'est moins risqué. Et est-ce que vous arrivez, vous, à jouir dans cette position? Moi, comme j'ai dit, je m'adapte à toutes les positions, on va dire. Après, les hommes, c'est plus facile, je pense. Souvent, oui, souvent. Pas toujours non plus. Hein. Il y a des hommes qui ont des besoins d'une certaine position, d'une certaine manière de fonctionner pour arriver à éjaculer. Hein. C'est pas non plus. Mais c'est vrai que généralement, faut quand même le dire. Dans un rapport sexuel, un homme à 98%, je crois, si le chiffre est bon, va avoir son orgasme. Chez les femmes, on en est loin. Et je veux dire, et aussi, c'est vrai que ça dépend de la position, mais c'est vrai qu'on prend plus de plaisir dans certaines positions que dans d'autres. Et du coup, ça joue sur la jouissance. Et la réaction de la partenaire, ça joue aussi. Oui, mais je pense que ce qui est important, encore une fois, c'est elle obtient son orgasme que dans cette position, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pratiquer que cette position. Vous pouvez très bien pratiquer d'autres positions et terminer comme ça. Oui, c'est ce qui se passe en général. D'accord, oui. Bon, je vois que j'ai rien à vous apprendre, Christophe. Hein. Non, mais si, on arrive à apprendre tous les jours. Et le jour où on n'apprend plus, c'est qu'on est décédé. Oui, enfin bon. Mais et de toute façon, si j'ai bien compris, donc elle, la masturbation ne l'intéresse pas. Non, pas du tout en fait. Elle voit pas d'intérêt en fait. Alors, est-ce que c'est parce que il lui faut du tout de suite maintenant? Je sais pas. Non, mais il y a encore une fois beaucoup de femmes qui ne voient pas d'intérêt de se masturber et pourquoi pas? Encore une fois, il y a pas non plus d'injonction à la masturbation. Mais c'est vrai que dans la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, si on était plus à même d'expliquer aux jeunes filles l'importance de la sexualité, de son corps, etc., peut-être qu'il y aurait moins de femmes qui renonceraient, qui seraient sans vouloir se masturber. Mais bon, ça c'est
c'est compliqué d'avoir une réponse précise. Qu'est-ce que vous en pensez, Christian Jamin? J'étais en train de vous écouter et effectivement, oui. Ce que je veux dire, c'est que au moins, il faudrait expliquer que la masturbation n'est pas un péché, si je puis dire, comme on le disait à une certaine époque. Puisqu'on a dit que la masturbation, ça rendait sourd, que ça rendait frigide. Il y a toute une légende autour de la masturbation pour la dévaloriser. Alors, est-ce que c'est parce que on veut faire que être important soi-même pour l'autre? C'est une question, mais je crois que, en effet, la masturbation a encore mauvaise réputation. Mais je crois quand même aussi, et dans votre cas, Christophe, il me semble que c'est peut-être ça, c'est que votre femme, elle a besoin de vous pour arriver à l'orgasme. C'est quelque chose qu'elle vous offre aussi. Il y a une sorte comme ça de complicité nécessaire, me semble-t-il. Oui, mais je pense que c'est un besoin pour elle. Après, elle cherche pas à avoir autre chose. Je veux dire, c'est à mon avis, c'est dans son caractère aussi. Mais après, je veux dire, ça a l'air de lui convenir comme ça. Moi, personnellement, ça me gêne pas. Non, mais encore une fois, il y a des femmes qui aiment avoir du plaisir avec leur partenaire et qui voient pas l'intérêt d'en avoir seul. Et pourquoi pas, encore une fois. Et quand ça se passe bien dans le couple, comme ça a l'air d'être votre cas, pourquoi aller chercher autre chose, hein, et pourquoi essayer Encore une fois, moi je pense que se questionner sur sa sexualité n'a d'intérêt qu'à partir du moment où il n'y a pas de plaisir ou de la douleur. Mais quand ça fonctionne bien, c'est pas forcément nécessaire d'aller essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Ça peut même avoir un effet inverse, d'aller chercher pourquoi ça se passe comme ça. On peut découvrir quelque chose qui finalement va nous bloquer. Donc continuez comme ça, Christophe, tout va bien. Merci. Voilà. On continue avec Patrick qui est avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour. Eh bien, on vous écoute, Patrick. Alors, moi, je n'ai qu'une connaissance masculine de la chose, et donc il y a un retour d'expérience de ce que j'ai pu vivre et partager avec les personnes avec qui j'ai des expériences. Et donc, pour ma part, je considère que justement le clitoris, c'est le meilleur ami de l'homme, de ce que j'ai pu moi voir. Jolie formule. Ben oui, c'est quelque chose qui me permet d'atteindre l'orgasme pour mes compagnes que j'ai pu côtoyer assez généralement. Alors après, est-ce que certaines sont plus sensibles, je dirais, pour atteindre l'orgasme du clitoris ou de la pénétration vaginale ou des deux? Oui, ça dépend. Je pense qu'après chaque femme est différente, mais globalement, le clitoris c'est vraiment un allié pour atteindre l'orgasme. Et je dirais, en tant qu'homme, je pense qu'on a parfois été influencé justement par celui qui aura la plus grosse. Pour dire tout vient de là, hein. Et en gros, si on arrive à faire jouer une femme de manière vaginale, ça veut dire on a une belle quéquette et que c'est formidable. Tant mieux quand ça se passe, mais c'est pas l'alpha et l'oméga. En tout cas, il n'y a pas de reconnaissance de la virilité de l'homme au travers du vaginal, je dirais. Ou même, je pense qu'il y a aussi notre ami Freud qui à un moment donné a fait une sorte de classification d'un orgasme qui serait un peu enfantin, qui serait clitoridien, puis un orgasme plus mature et plus évolué qui serait vaginal. Donc ça, d'ailleurs, ça peut aussi, à mon avis, être un mauvais conseil pour les femmes pendant des décennies, parce que ça donne une sorte de classification, alors que l'anatomie aujourd'hui, je crois que les dernières recherches nous disent que finalement tout est clitoridien, même s'il y a un petit bouton apparent à l'entrée. Oui, mais il est évident qu'à l'époque, Freud s'est un peu trompé, mais en même temps, il a toutes les excuses, étant donné que c'était une époque où on parlait pas de sexe, et il a peut-être été un des premiers justement à essayer d'en parler de manière peut-être encore une fois
fois très un peu phallocrate parce que c'était une époque où de toute façon on niait, si je puis dire, même le plaisir de la femme. Donc il en parlait, il a quand même osé en parler. Et je crois que moi je pense qu'il faut pas trop lui faire de procès. Mais c'est pas ce que vous faites, hein, d'ailleurs, j'ai bien compris, Patrick. Mais en effet, le clitoris est quand même pour beaucoup de femmes le début de la montée du plaisir. Après, je crois que c'est vraiment important, surtout à notre époque où on a tendance à considérer que la pénétration n'est pas utile. Enfin, en tout cas, c'est ce que disent certaines féministes. Je pense que pour beaucoup de femmes, la plénitude, c'est aussi avec la pénétration et le coït. Oui, oui, bien sûr. Encore une fois, je ne voudrais pas avoir une classification là-dessus. Et pour à un moment donné, d'ailleurs, j'ai déjà vécu ça. Une compagne qui justement avait beaucoup investi cette partie-là en disant si j'arrive à avoir du plaisir vaginal avec mon compagnon, c'est bien la preuve qu'il y a une symbiose et quelque chose de très... Il y avait un enjeu, donc bon, ça s'est bien passé. Mais il y avait une sorte d'enjeu de dire oui, on arrive à atteindre le plaisir au travers du clitoris, mais si on y arrive de manière vaginale, ça serait, je dirais, une extase encore plus forte et une fusion finalement. Il y a aussi cette notion-là c'est sûr que lorsqu'on est dans la pénétration, on est dans la fusion des corps et donc dans une jonction encore plus intense. Oui, il faudrait pas que ce soit. Oui, il faudrait pas qu'il y ait une quête de quoi que ce soit Mais ça, c'est pas simple. Hein. De la même façon qu'il y a mais ça c'est aussi des films, hein, je parle pas des films porno, hein, mais des films en général, où dans toute représentation d'une scène de sexe dans un film, il y a souvent, par exemple, un orgasme synchronisé parfait entre l'homme et la femme, on voit qu'on arrive au même moment, à la seconde près, à être dans l'excitation. Je pense que c'est une vision qui est très cinématographique et qui va très bien d'ailleurs quand vous êtes dans la transcription de ça au cinéma. Dans la vraie vie, faut un peu faut être très tranquille avec ça. Je pense que ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, ou on est en petit décalage, tout va bien aussi. Oui, alors... Je pense que c'était la question que j'avais justement, ou la réflexion que j'avais, parce qu'il y avait un complément dans le titre de votre émission autour de la taille des pénis et le plaisir des femmes. De la même façon, je pense que c'est assez, entre guillemets, ça peut être physique. Moi, je suis pas une femme, hein, donc je n'ai jamais eu cette expérience-là. Et je pense qu'il y a aussi une dimension peut-être visuelle ou psychologique. Alors, je ferais le même parallèle, si vous voulez, entre les hommes qui aiment bien avoir des grosses poitrines. C'est peut-être agréable à la main, mais finalement, la différence, elle est très psychologique et visuelle, plus que... Mais vous avez parfaitement raison. On va revenir avec vous, Patrick, dans un instant, et la réponse de Christian Jamin. Je vais juste tout de suite lancer le jeu du grand sapin de Noël sur Sud Radio, parce que aujourd'hui encore, je vais avoir le plaisir de vous offrir des cadeaux de Noël en direct, et peut-être que vous allez gagner cette fameuse séance photo professionnelle en famille avec la shootingbox.com. Il y a également un bon cadeau d'un montant de 75 € chez cadeau.com. Enfin bref, il y a beaucoup de cadeaux. Vous nous appelez au 0826 300 300 et ce sera le 10e appel aujourd'hui qui aura donc ce cadeau. Christian Jamin, dans un instant, vous donnerez la réponse à Patrick qui reste avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc, bonjour. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons cet échange entre hommes sur le plaisir féminin entre Patrick et Christian Jamin. Donc Patrick, vous êtes avec nous à l'antenne, et Christian Jamin, je crois que vous vouliez répondre à Patrick. Oui, alors je vais pas vous étonner, Brigitte, parce que vous me connaissez depuis si longtemps. Vous connaissez mon absolu désir de démonstration des choses. C'est-à-dire que... Oui, mais vous êtes un scientifique et donc, c'est pour moi, pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Pour que ce soit vrai. Et alors, figurez-vous que je m'occupe de l'organisation d'un congrès pour les spécialistes de la gynécologie, et il m'est venu l'idée, et c'est incroyable parce que ça correspond tout à fait à ce qu'on vient d'entendre. Je cherche une victime pour traiter un sujet les vérités sur l'orgasme. C'est-à-dire qu'on dit la taille du sexe n'a pas d'importance.
je voudrais bien avoir des études qui... et donc il y a énormément de choses qui font partie de ce que l'on dit, de ce que l'on croit savoir, etc. Et donc moi, j'ai envie qu'on se plonge vraiment dans les tentatives de démonstration, si tant est qu'elles existent, pour savoir donc ce que je vais demander, et j'ai déjà ma victime en tête, de savoir que sait-on réellement sur l'orgasme féminin, c'est-à-dire quels sont ce qui appartient à la vérité démontrée ou ce qui appartient à l'opinion communément admise. Voilà. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, il faudrait faire donc une enquête sur un nombre important de femmes. Mais on a quand même déjà eu aussi bien Master Johnson, le rapport Haidt aussi, qui est un rapport qui a été fait par une femme il y a déjà 40 ans, 50 ans peut-être même. On a quand même des réponses importantes sur. Sont-elles étayées? C'est ça ma question. Oui, bien sûr. Je ne vais pas lancer une enquête. Je vais reprendre ce que l'on dit et voir à l'épreuve de ce qu'on appelle l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est admis. Bien sûr, je comprends bien. Mais Patrick, vous êtes toujours à l'antenne, si vous voulez réagir. Ce qu'on sait quand même, et on l'a vu par exemple avec le témoignage de Christophe, on sait qu'il y a des femmes qui ont besoin, lors de la pénétration, que ça touche particulièrement tel endroit de leur vagin, d'autres on sait même qu'il y a des femmes qui jouissent et qui ont des orgasmes lors de la sodomie. Donc on voit bien que c'est très complexe et que la taille du sexe, pour certaines, est essentielle et pas uniquement dans l'imaginaire, Patrick. Il y a des femmes qui ont besoin d'être très stimulées par un membre important. D'autres, elles n'aiment pas parce que ça leur fait mal. Enfin, vous voyez, je pense qu'encore une fois, pour l'instant, et là je vous rejoins, Christian Jamin, pour l'instant, on n'a pas de réponse exactement fiable. Alors, l'approche aux États-Unis par rapport à la France, par exemple, dans le domaine de la psychiatrie ou de la psychologie, fait que nous avons des visions de la démonstration, et eux ont une vision de l'expérimentation. Et donc, et très souvent, on voit ce qu'on appelle des différences de culture, mais en fait, c'est juste des différences d'approche des problèmes. Eux, aux États-Unis, ils veulent tout démontrer. Et oui, bien sûr. Et nous, on veut tout réfléchir. Et donc, je voudrais essayer de voir la différence entre tout ça. Donc, je vous parle de ça parce que ce qu'on dit aujourd'hui m'interpelle par rapport à cette idée. Patrick, vous voulez réagir ? Oui, moi, oui, bien sûr, il faudrait faire une expérimentation et la science le permet. Normalement, statistiquement, on arriverait peut-être à avoir des résultats en fonction d'un diamètre et d'une longueur de pénis par rapport au plaisir procuré. Mais quand je disais nature psychologique, je pense qu'il y a une partie de l'attrait au-delà du physique qui existe aussi, parce que chaque femme a aussi sa façon de jouir et a son corps qui est propre et qui réagit donc différemment à ce qui la pénètre. Mais sur la taille du sexe, je pense qu'il y a aussi un aspect visuel et ou psychologique, dans le sens d'une excitation de la vue. Vous avez raison, bien sûr, voilà. bien sûr. Il y a des femmes qui sont, qui regardent tout de suite dès que l'homme se déshabille, la taille de son sexe, et qui peuvent être excitées s'il est imposant, ou avoir peur. Oui, on va dire en même temps. Mais vous voyez, par exemple, il y a eu une expérience scientifique qui a été faite avec des stimulateurs. Je ne sais plus exactement quelles étaient les armes, si je puis dire, avec des femmes qui regardaient des films porno, parce que beaucoup de femmes prétendent que ça ne les excite pas. Et l'expérience a montré qu'en effet, les femmes mouillaient et donc étaient excitées, alors qu'elles n'en avaient pas la sensation. Donc c'est là où on voit bien que c'est compliqué. Vous, les hommes, vous avez un début d'érection ou pas. Donc c'est très très
Donc vous êtes forcément plus, si je puis dire, en relation avec votre pénis et votre cerveau que nous avec notre vagin et notre cerveau. Et c'est ça toute la difficulté aussi féminine. Il y a eu des études sur justement l'excitation en regardant des films porno en fonction de la contraception de la femme et en fonction du type de pilule, par exemple. Oui, donc ça, il y a des approches comme ça, et c'est pour ça que ça va être intéressant de compiler le on dit et le démontrer. Eh ben on attend vos recherches, Christian Jamin. Je n'y manquerai pas. Patrick, on attend ça avec impatience. Exactement. On va voir la vérité. La vérité va jaillir. Voilà. Merci en tout cas de cet échange, Patrick. Merci beaucoup. On fait une petite pause. Je vous propose un love conseil, des exercices pour le vagin, évidemment. Et puis dans un instant, on continue aussi avec vous au 0826 300 300 sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Ça s'est passé sur Sud Radio. Jérôme Cahuzac, pourquoi avez-vous menti? Ce que j'ai fait, ça me hante. J'ai été ce que j'aurais jamais voulu être, j'ai fait ce que j'aurais jamais voulu faire. Mais c'est quelque chose que je dois assumer. En général, on ment quand on est acculé, on ment parce qu'on ne sait pas s'en sortir. Mais même en disant ça, je suis gêné parce que je ne me trouve pas d'excuses. Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, c'est un exercice à faire en couple, un exercice pour le vagin, Christian Jamin. Donc, c'est pour les couples évidemment qui ont une bonne complicité intime. C'est pas avec le premier coup d'un premier soir qu'on peut faire ça. Vous allez vous amuser à tester votre musculature. D'abord, ce qu'on appelle les adducteurs, donc les muscles qui permettent de garder les cuisses serrées et qui donc permettent de ne pas se laisser écarter les cuisses. Plus la femme va réussir à garder les cuisses fermée, plus elle va gagner des points. Et puis ensuite, vous allez utiliser, pourquoi pas, un objet phallique, pas forcément un jouet, ça peut être une carotte. Et vous allez tester votre capacité à retenir ce jouet ou cette carotte dans votre vagin alors que votre partenaire essaye de le retirer. Et plus vous allez serrer les muscles pubo-coccygiens, moins il va y arriver. Voilà. Alors c'est vrai que c'est un jeu, vraiment un jeu qui n'est pas spécialement sexuel, mais qui va permettre à la femme d'être un peu plus consciente de sa puissance sexuelle, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Et puis ça peut vous amuser. Voilà. Après, vous avez bien sûr la possibilité de faire l'amour. Et c'est vrai que on sait qu'il y a une vraie puissance, une vraie force chez les femmes qui se sont entraînées, notamment. Alors c'est pas un jeu. C'est pas un jeu parce que quand on vieillit, on perd ses muscles, et quand on accouche, on perd la puissance musculaire au niveau du vagin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on a dans le corps a tendance à vouloir sortir par le bas, et que quand il y a une faiblesse musculaire, eh bien, on a ce qu'on appelle on a une descente d'organes, et on a 50% des femmes qui perdent des urines après la ménopause. Donc c'est pas un jeu. Parce que on fait faire de la gymnastique pour essayer de maintenir cette masse, ce muscle du pelvis après un accouchement. Mais clairement, ça sert à rien. Ça ne sert que si on continue. C'est-à-dire que la rééducation, c'est fait pour apprendre. C'est pas fait juste une fois en se disant je suis sauvé. Non. Donc j'expliquais ça un jour à une de mes patientes, et je lui disais donc voilà, vous contractez comme ci, il faut faire ça tous les jours dans votre lit 10 fois, etc. Et donc vous savez pas ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a répondu c'est super, mon mari adore ça. Et donc ça m'a fait hurler de rire. Et je lui ai dit mais vous allez me l'épuiser à faire ça tous les jours. Donc en effet, c'est pas un jeu ça. C'est une vraie réalité médicale. C'est-à-dire que toutes les femmes doivent s'entraîner à maintenir leur musculature du pelvis, et ça, on ne peut pas être plus médical. Très bien, voilà, c'est dit. Et c'est un gynécologue qui vous le dit, mesdames. Peu de gens le font, parce que tout le monde est persuadé qu'il suffit qu'on vous ait fait faire des exercices pour que ça suffise. Non. De toute façon, on le sait très bien, si on veut avoir des bons abdominaux, c'est pas en faisant les exercices une fois tous les 35 du mois que ça va marcher, donc c'est pareil. Mais l'immense majorité des femmes ne savent pas ça. Eh bien, on leur a dit. C'est fait. Christian Jamin.
Et nous avons notre gagnante. Bonjour Florence. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Christian Jamin qui est avec nous. Donc vous avez gagné, Qu'est-ce que vous avez gagné? Nous allons le savoir tout de suite. Oh, dites donc, vous avez gagné un coffret d'une valeur de 300 €. Vous vous rendez compte? Vous avez gagné une sublime enceinte connectée, la Blue Bubble Lamp Design avec chargeur à induction, une enseigne radio étanche pour écouter Sud Radio sous la douche, et puis d'autres surprises design et connectées de la marque française Lexon. Écoutez, franchement, vous avez gagné le gros lot, hein, Florence. Ah ben là, c'est Noël, hein, avant l'heure. C'est Noël avant l'heure, on est bien d'accord. Bon, en tout cas, vous pouvez déjà aller voir si vous voulez ces superbes objets, c'est sur Lexon-design.com. Et bien, félicitations Florence. Bravo. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci à vous, merci à Sud Radio, et puis continuez comme ça, hein, parce que votre émission est super, donc c'est un plaisir de vous écouter. Merci Florence et merci d'avoir joué avec nous. En tout cas, vous pouvez continuer à jouer sur Sud Radio. Le Grand Sapin de Noël, c'est dans toutes les émissions et vous pouvez donc gagner peut-être vous aussi ce magnifique cadeau de 300 €. Tout à l'heure encore, vous pourrez gagner. Et puis si vous voulez doubler vos chances, eh bien vous vous connectez sur nos réseaux sociaux et sur sudradio.fr. Eh bien c'est les hommes qui nous appellent pour nous parler du plaisir féminin. C'est pas beau ça quand même. Quand je dis que les hommes ne pensent qu'à une chose, nous faire jouir, je le sais. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité Christian Jamin. Voilà, donc allez-y. Oui. Voilà, moi je suis bi, donc j'ai un côté à 100%, hein, j'ai un côté un peu masculin, un peu féminin, et j'ai eu plusieurs expériences. J'ai été libertin et je le suis encore. Donc voilà, je parle d'alchimie avant tout, hein, c'est-à-dire ça dépend de qui on est, qu'est-ce qu'on fait, enfin voilà, puis discuter de ce que la personne aime, voilà. Ben bien sûr, oui. Et ben on fait pas l'amour de la même manière à un homme et à une femme, alors j'imagine. Eh bien non, c'est ça qui est bien justement, c'est complètement différent et enfin moi ça me va. Je veux dire, et bon, dans le milieu libertin, bon, ça m'est arrivé de m'égarer, de faire découvrir des choses au mari en présence de sa femme, ou voilà quoi. Oui. Oui, tout est possible. Quand voilà, avec douceur, avec hygiène, gentillesse, humour, enfin voilà, tout est possible. Pour moi, en tout cas. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur l'orgasme féminin? Alors, sur l'orgasme féminin, mais c'est du cas par cas. J'ai envie de dire, ça dépend là aussi avec qui on est. Moi, je sais que j'aime bien les clitounettes, j'aime bien ça, hein, j'adore même. Donc, j'aime bien être dessous, j'aime bien, voilà. Mais après, je peux m'adapter, voilà, avec l'orgasme vaginal ou voilà. Moi, j'ai pas de, comment dire, je me laisse porter, je vois qui j'ai en face et donner du plaisir et en recevoir, quoi. Il n'y a pas de. C'est vrai que je préfère une femme clitoridienne. D'accord. Bon. Mais bon, il n'y a pas de règle absolue. Mais bon, après, ça m'est arrivé de faire découvrir le point H à des hommes, en fait. Parce que on peut être très excité dans les zones anales, aussi bien femme qu'un homme. Donc, si je comprends bien, en fait, vous aimez faire découvrir à un homme ou une femme quelque chose ou elle ne connaît pas. Vous êtes un chercheur. Oui, c'est ça. Oui, c'est la grande aventure. Voilà, quand on fréquente le milieu libertin, je pense que c'est ce qu'on recherche aussi, de se retrouver, voilà, avec dans un autre paradigme, d'autres choses, voilà, c'est super intéressant, quoi. Moi, je sais que j'ai passé de très bons moments, aussi bien avec un homme qu'une femme, d'ailleurs. Ben, j'entends bien. On refera une émission prochainement sur le point H, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui se démocratise énormément. Alors voilà, ce que j'allais dire, c'est que maintenant il y a beaucoup plus de gens ouverts à ça. C'est beaucoup moins tabou, même des couples hétéros qui pratiquent. C'est vrai. Et c'est vrai que vous faites le test des sextoys. Des fois, ça me fait rigoler. J'entends des dames qui disent « Oh, mais on a essayé avec mon mari l'a essayé aussi d'ailleurs. » Puis alors vraiment de naturel incroyable, quoi, comme si c'était... ça rentre dans les pratiques beaucoup plus facilement que ça ne l'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, exact. Tout à fait. Voilà. Et puis pour la taille du pénis, là... c'est pareil, c'est des trucs qui sont complètement
aléatoire. Enfin, je veux dire, moi, ça va. Bon, ça va être prétentieux, j'ai ce qu'il faut. Donc, d'où l'intérêt de préparer, de pas faire mal, de pas y aller comme une brute. Voilà, moi, j'aime la douceur, j'aime la sensualité, j'aime le contact, j'aime pas la bestialité. Donc, c'est bien avec un homme qu'une femme. Donc, voilà. Après, c'est ma façon de fonctionner, ça n'engage que moi. Mais on a bien compris. Merci Frédéric. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne émission. Merci. Et on va continuer avec Sabrina qui a reçu ce jouet. On dirait une sorte de tulipe. Donc c'est évidemment un objet pour le clitoris vu sa forme. On s'en doute bien. Bonjour Sabrina. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité Christian Jamin. Alors, ce stimulateur Flower Power de la marque Satisfyer, on le retrouve évidemment sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Alors, comment... Alors déjà, pour moi, c'est une toute première, Brigitte, je vous cache pas. C'est vrai, c'est la première fois que vous utilisez un jouet ? Exactement, ouais. Eh ben, écoutez... Alors effectivement, il est en forme de fleur, plus précisément, c'est une tulipe. Une forme de tulipe, il y a 3 pétales. Et chacune sont flexibles. Voilà, il y a un mouvement qui est doux. Après, il y a différentes intensités. Moi, je l'ai reçu en rouge. Eh ben moi aussi, je l'ai en rouge. Je suis toute en rouge aujourd'hui. Et moi, je trouve que le design, il est sympa. Et puis, il y a un anneau à la base pour le tenir. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique. Et comme je disais, qu'il y avait plusieurs programmes de vibrants. Donc, selon l'intensité qu'on recherche. Donc, moi, je conseille quand même de lubrifier. Oui, c'est toujours, même pour une stimulation clitoridienne, c'est toujours mieux de lubrifier de toute façon. C'est ça, ouais. Bon, après, moi, je l'ai apprécié effectivement sur le clitoris, mais après, sur le vagin, je trouve qu'au niveau de l'anatomie, il n'était pas trop adapté au mien. Je sais pas si peut-être moi comme c'est une première, j'ai pas su encore bien le maîtriser. Donc voilà, moi en ce qui me concerne, je l'ai utilisé plus côté clitoris. Oui, bien sûr. Je pense que c'est plutôt. Brigitte, Oui, vous avez tout à fait raison. Non, Sabrina, c'est plutôt un jouet pour le clitoris, évidemment. Ouais, exactement. Voilà. Et le plus, c'est qu'il va sous l'eau. Oui, on peut l'utiliser dans son bain, par exemple. Voilà, exactement. Ça ajoute une petite touche encore, et puis il se recharge. Et donc, voilà, pour moi, c'est une première d'écrire cet objet, donc c'est pour ça que ça m'amuse en même temps que je le décris. Et du coup, ma note, si vous voulez l'entendre, Brigitte, c'est 8 sur 10, allez. 8 sur 10. Bon, écoutez, je vois que vous avez compris comment ça fonctionne bien. Oui, j'ai bien lu la notice et j'ai bien essayé. Vous pourrez continuer à vous amuser, Sabrina. On vous le laisse, évidemment. Oui, les 3. Merci beaucoup, Brigitte. L'avantage des 3 petites pétales, en effet, c'est que ça, à la fois, ça stimule un peu la vulve. Moi, je conseille toujours d'ailleurs de commencer doucement, pas directement sur le clitoris pour laisser monter, pour que le chemin soit plus long et donc plus agréable, évidemment. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous pour ce joli cadeau. Je vais essayer de l'apprivoiser, ce petit objet. Je crois que vous allez y arriver très très bien. J'ai pas d'inquiétude. Je vous remercie, Brigitte. En tout cas, je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Noël. Merci. Et merci d'être là pour nous, vraiment. Je vous en prie. Merci à vous et bonne fête à vous aussi également. Ce stimulateur Flower Powers de la marque Satisfyer, vous pouvez le retrouver sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. C'est vrai qu'il est très très mignon. Voilà, encore un joli cadeau qu'on peut faire. Il y a en plus 22% de rabais en ce moment. Si vous allez sur le site, vous pouvez peut-être vous le procurer. Alors, on fait une petite pause et puis on va quand même conclure par une femme. C'est cette émission sur le plaisir féminin. 14h-16h, Brigitte Lahaie Sud.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui le plaisir féminin, la jouissance, l'orgasme avec Christian Jamin. Christian Jamin, je crois qu'on a compris, on aura un tout petit peu avancé, on aura dit des choses, mais on n'a pas encore la réponse absolue sur de nombreuses questions. Et ce que je trouve vraiment important, et ce serait un peu ma conclusion avant de donner la parole à Béatrice qui nous a rejoint, surtout faites attention quand vous voyez des choses très affirmatives de la part de qui que ce soit. Essayez vous-même en tant que femme, en tant qu'homme, de découvrir, parce qu'il n'y a pas une vérité absolue. Oui, c'est-à-dire que 1, il y a la personne, 2, il y a son histoire. Et c'est très difficile d'en tirer des lois, et donc et c'est encore plus difficile de les démontrer.
Exactement. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Christine. Merci d'être avec nous, Béatrice. Je crois que vous voulez poser des questions, Béatrice. Oui, j'aimerais poser une question qui me taraude depuis de nombreuses années. Je voudrais comprendre pourquoi je n'ai jamais connu l'orgasme vaginal alors que je suis capable d'avoir des dizaines et des dizaines d'orgasmes non-stop. D'affilée, quoi, voilà. J'ai toujours eu des partenaires qui ont fait très attention à moi. J'ai eu cette chance-là. Et quelles que soient les positions ou quoi que ce soit, je n'ai jamais réussi. Lors des pénétrations, je ne peux avoir un orgasme que si je me caresse ou si je suis caressée. Voilà. D'accord. Donc vous êtes, quand vous, par exemple, un homme vous fait l'amour, vous pénètre, vous pouvez avoir un orgasme parce que vous stimulez votre clitoris, hein, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. C'est même pas, je m'arrête même pas à un, je suis incapable de m'arrêter à un, il m'en faut minimum 2, parce que le deuxième vient dans la foulée, ou voire 5, 10, 15. D'accord, et vous voulez qu'on vous plaigne? Pas du tout, parce que je sais que c'est le bonheur des hommes, parce que j'adore me caresser devant un homme, je sais qu'ils aiment ça, j'ai eu la chance d'être mariée à quelqu'un qui a fait attention à moi. Oui, mais Béatrice, vous avez des orgasmes par stimulation clitoridienne qui donc partent du clitoris, et puis il y a des femmes qui ont des orgasmes qui partent du vagin. Mais au fond, c'est toujours un orgasme. Oui. Vous voyez ? Et je pense que la seule manière d'avoir un orgasme qui partirait du vagin, c'est d'être un tout petit peu plus dans la sensation de votre vagin, un petit peu plus dans la zone du cerveau qui correspond à votre vagin. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est tout. Mais c'est pas, enfin, c'est facile à dire. Ça sera peut-être pas facile pour vous d'y arriver. Non. Je ne suis jamais arrivée, malgré que mais plus vous allez essayer d'y arriver, moins vous y arriverez en plus. Oui, mais je me laisse aller, justement. Et j'ai essayé même la sodomie, ou même j'arrive à l'orgasme que par double pénétration en plus. Mais il faut que je me caresse. Voilà, je ne peux pas arriver sans. Alors, mais beaucoup de femmes, vous faites partie de la majorité, sauf que pas toutes les femmes ont 10 orgasmes d'affilée. Ouais. Et la masturbation interne par les doigts d'un partenaire, ça vous donne du plaisir ou pas ? Oui, bien sûr, parce que aujourd'hui, autrefois, j'ai commencé à me masturber, je dois avoir 13 ou 14 ans. Et là, c'est là où j'ai connu 50 orgasmes. Je m'amusais à les compter d'affilée, quoi, juste à me toucher, mais même encore, je pars. Mais si on joue avec un objet, je vais aussi avoir. Bien sûr, l'orgasme sera plus fort s'il y a pénétration. Et est-ce que vous avez toute seule. Oui, mais est-ce que vous avez essayé quand vous êtes pénétré? De manière à ce que l'homme soit le plus possible dans une position où il va taper avec son gland sur ce qu'on appelle le point G. Oui. Est-ce que vous avez essayé sans stimulation clitoridienne de visualiser votre clitoris avec votre cerveau et d'essayer de ressentir des vibrations, des crispations au niveau de votre clitoris en faisant fonctionner vos muscles pubo-coccygiens. Est-ce que vous avez essayé ça? Oui, alors j'ai essayé. C'est sûr que je ressentais plus de plaisir. Hein? Mais moi, j'ai envie de l'orgasme. Non, mais d'accord, mais vous ressentez plus de plaisir à ce moment-là si vous faites ce que je viens de dire. Tout à fait. Bon, il faut insister dans ce mode d'emploi-là, dans ce chemin-là. C'est comme ça que vous pourrez peut-être un jour arriver à avoir un orgasme sans stimulation clitoridienne. Mais dans l'absolu, je dirais, qu'est-ce que ça peut faire ? Mais si vous voulez, enfin, je veux dire, voyez bien que les sensations que vous avez ressenties à ce moment-là, qui étaient plus voluptueuses, ça prouve bien que c'est comme ça que vous pouvez y arriver. D'accord, ok. Voilà, okay. Moi je suis là pour donner des modes d'emploi, mais après, c'est à vous d'agir. Je peux pas être partout, comme dirait Christian Jamin. Vous me l'avez déjà sorti celle-là une fois, je crois. Je comprends. Vous voyez, mais c'est dans parce qu'en fait, quand une femme a un orgasme vaginal sans stimulation clitoridienne, c'est ça qui se passe quelque part. Oui.
voyez? Oui. Mais ça se passe, c'est plus facile d'avoir un orgasme en stimulant le clitoris puisque c'est la zone du corps humain le plus innervé. Hein? Oui. Donc, voilà, c'est pour ça que j'aimais bien ce que disait tout à l'heure, je sais plus, c'est Patrick, je crois, qui disait que le clitoris c'est le meilleur ami de l'homme. Bah oui, parce que c'est facile. Si un homme sait bien utiliser un clitoris, il a 9 chances sur 10 de faire jouir sa partenaire. Tout à fait. Alors qu'il a beau avoir un très très beau pénis et l'utiliser très 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 bien, c'est pas sûr. Bah ouais, il se sacrifie si je comprends bien, le pauvre homme. Je comprends. Très bien. Vous voyez, très bien. Donc oui. Encore une fois, tout va bien, il n'y a pas de problème. Oh oui, non, mais je sais bien que tout va bien. Plus jeune, j'en faisais un complexe. Aujourd'hui, j'en fais plus parce que je vois que les hommes adorent ça, en plus de voir une femme se caresser devant eux. Mais j'ai toujours entendu qu'il y avait cet orgasme vaginal et l'orgasme clitoridien, bien qu'il y a quelque temps... il y a quelqu'un qui a dit que c'était pas vrai. Non, mais ce que je vais dire, parce que c'est vrai qu'on entend souvent quand des femmes ont des orgasmes vaginaux, on les entend souvent dire c'est plus extraordinaire, c'est plus ci, c'est plus ça. Oui. Alors c'est vrai parce qu'à ce moment-là, elles ont une capacité à lâcher et à recevoir et à être dans leurs sensations et dans leurs émotions avec une telle puissance que forcément l'orgasme est plus fort. Mais c'est ce que vous disiez Christian Jamin au début de l'émission. C'est-à-dire que là c'est le bonheur absolu, mais c'est le bonheur absolu parce qu'elles y mettent au niveau du cerveau. Mais c'est pas... Un vagin, c'est moins innervé qu'un clitoris, donc ça peut pas donner plus d'orgasme. Ce qui donne plus d'orgasme, c'est la sensation, la représentation de ce qui se passe. Oui, mais ce que je disais aussi, c'est que ça donne pas moins de plaisir. C'est-à-dire qu'il faut pas confondre le plaisir et l'orgasme. Hein, c'est-à-dire que la pénétration vaginale peut donner énormément de plaisir, alors que la masturbation clitoridienne est plus immédiate et plus et donc absolument fait moins appel à l'introspection, si je puis dire. Je comprends. Vous voyez, mais je pense que c'est toujours important de bien savoir quelle est la part purement mécanique. Vous savez, je me suis fait suffisamment agresser lorsque j'ai osé dire qu'on pouvait jouir lors d'un viol. Malheureusement, oui, c'est vrai, mais c'est un orgasme, c'est même pas un orgasme d'ailleurs, c'est une décharge mécanique qui est due parce qu'on touche anatomiquement un endroit qui va faire que la décharge arrive. Mais ça sera jamais l'orgasme le plus extraordinaire, évidemment, parce que là, au contraire, il y a tout sur le plan émotionnel qui fonctionne à l'inverse. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre. Et c'est pareil pour les hommes. Vous avez aussi, vous, des petits orgasmes et des grands orgasmes en fonction de la sensation que vous allez y mettre. Oui. Donc il faut faire attention, encore une fois, aux commentaires qu'on entend, qui sont quand même souvent très subjectifs. Oui. Vous comprenez ? Tout à fait. Donc, allez-y, faites fonctionner votre imaginaire, votre corps. Et puis peut-être que vous y arriverez. Puis si vous y arrivez pas, vous mettez la main sur le bouton et puis ça explose. Et puis oui, tout à fait. Vous avez de toute façon la solution de rechange, quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'est pas un problème. Mais bon, je me dis, j'arrive à un âge où pourquoi je suis pas arrivée alors que j'ai eu des partenaires différents. Donc tant mieux, ça laisse quelque chose qu'il faut obtenir avant de partir. C'est formidable. Et oui, tout à fait. Mais merci de votre témoignage, parce que je crois que c'était bien qu'on termine par un témoignage comme le vôtre pour bien montrer à quel point la sexualité, c'est pas que de la mécanique. Non. Voilà. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Bien. Christian Jamin, je vous laisse conclure sur cette belle émission que nous avons faite ensemble. Oui, alors d'abord j'ai beaucoup aimé, j'ai surtout aimé les commentaires, les expériences de chacun, et y compris des hommes. Je reviens sur ce que j'ai dit en introduction, c'est-à-dire que et ce qu'on vient de dire à la minute, c'est-à-dire que l'orgasme pur, rapide, clitoridien, et l'orgasme qui vient à la suite d'un rapport vaginal est le même, mais le chemin pour y aller est plus long et souvent
plus délicieux. Et de pas la même couleur. Et pas de la même couleur. Comme disait je ne sais plus qui. Merci beaucoup Christian Jamin, merci beaucoup. Demain nous serons avec Yves-Alexandre Talman et nous améliorerons notamment notre capacité à accepter. Et tout de suite vous retrouvez Alexandre Delevan. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.